Bienvenue au Maker pour la suite de ce tutoriel, la dernière partie, donc créer les jambes et les bras de Blender. Alors, pour ce faire, on va donc créer un nouveau sketch que l'on va mettre sur la partie de côté. Et hop, front. Et je vais créer ici, avec l'outil Spline, le premier mouvement du bras. Hop là, donc ça vous le définirez vous-même, il n'y a pas d'erreur à faire. Ensuite, je vais créer ici, vous voyez, avec l'outil cercle, la circonférence du bras de Blender. Alors, ici, je vais choisir 4.8 pour être à peu près en proportion, entrée. Et je vais faire exactement la même chose ici. 4.8. Voilà. Alors, on voit bien quand on est en vue 3D, je vais enlever les bodies, voilà. Quand on est en vue 3D, qu'il y a un petit souci, c'est que nos cercles sont bien alignés à la spline. Eh bien, c'est pas grave, on va utiliser un outil qui s'appelle Move Copy. Et je vais faire donc une rotation à 90 degrés ici, et je vais aligner tout de suite, vous voyez, de façon à ce que ça soit au départ perpendiculaire. Et bien je vais faire exactement la même chose à l'autre, c'est-à-dire que je vais l'aligner à 90 degrés. Hop, pourtant j'ai pas travaillé dans le même plan, mais c'est pas grave. Et je vais ici, on peut l'incliner de peut-être 5 degrés éventuellement, peut-être même pas, je pense qu'on peut rester comme ça. Et on fait OK. Maintenant, on va utiliser un outil qui s'appelle donc Loft, qui nous permet de joindre ce volume, enfin, de créer un volume entre deux faces. Alors là, le bras est droit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il suive en fait la courbe qu'on a dessinée. Donc, je vais utiliser Centerline plutôt que d'être de point à point. Je vais vérifier que j'ai bien créé New Body et je clique sur OK. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être de créer la sphère qui va être ici. Alors, pour ça, on peut prendre directement l'outil sphère. On va sélectionner cette face. Je vais me mettre au centre de cette face et je vais créer une sphère de 8 mm puisque notre corps a une réserve de 8 mm. Et je vais choisir donc Join. Ok. Maintenant, on a quasiment fait le plus dur. On va créer tout simplement la division du bras de Bender. Alors, j'ai l'impression que mon bras, moi, est un petit peu juste. Si je regarde le corps de Bender, c'est pas très grave. Quand vous ferez votre Bender, vous allongerez un peu ce bras. Alors, pour ceci, on va utiliser en fait un nouveau sketch qu'on va créer juste ici. Et je vais utiliser l'outil cercle. Je dépasse ici d'environ 1 mm et je reste ici à peu près, allez, on va dire 1 mm en retrait, un peu moins d'1 mm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais utiliser New Body, ça c'est bon. Donc je sélectionne mes deux faces et je vais créer en fait un anneau d'1 mm. Ok. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de faire suivre cet anneau à la ligne qui est ici, donc elle est sur le bras. Alors, on va utiliser donc ici, hop, pattern unpat. Donc, je vais sélectionner mon corps qui est ici. Ah, on n'a pas créé un corps à part. C'est bon. Alors, c'est pas grave, CTRL Z. Je vais revenir là, je vais bien vérifier. Wait. Je sélectionne la bleue. Hop. 1 mm. Ah, join s'était mis, je l'ai pas vu. New body. Ok. Maintenant ça va fonctionner, je retourne sur pattern, et vous voyez ici, on va suivre une ligne. Eh bien, je sélectionne mon objet, ensuite ma ligne, et là je vais pouvoir donc me mettre en vue de côté. Vous voyez, je vais pouvoir avoir mes objets, donc je vais en prendre 4 pour une division agréable, et je vais leur dire ici de suivre en fait l'inclinaison, la direction. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et on va essayer d'avoir quelque chose d'à peu près élégant. Une fois que c'est fait, vous tapez sur OK. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est on va enlever les anneaux de ce bras, enfin on va les soustraire, donc on va aller dans Modify, Combiner, je vais sélectionner la cible,
Et ensuite, vous voyez, mes petits anneaux. Alors, juste cela, celui-ci, j'en ai plus besoin à la fin, je le supprimerai. Cut. Ah, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, on recommence. Combiner. Je sélectionne ma cible. Je décoche ici. Je sélectionne mes objets. Voilà. Ok, et voici. Alors nous, le premier ne nous intéresse plus vraiment, donc on peut même éventuellement voilà, directement cliquer. Voilà, delete. Ok, mais ah oui, non, ça va tout supprimer, je suis bête. Donc on va aller supprimer cet objet tout simplement. Alors, on pourrait, oui, j'aurais pu le faire directement aussi, à mon avis, avec tout simplement, regardez, combiner, cible, cut, et ok, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors, maintenant je vais utiliser ici l'outil Love, je vais recréer en fait une main, hein, je vais faire une extrusion. Donc bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recréer un nouveau sketch sur cette face. Je vais utiliser tout simplement Offset Plane. Donc à partir de cette face, je vais aller à 4-5 mm en face. Ok. Et je vais créer un nouveau sketch à nouveau sur cette face. Hop. Et avec l'outil cercle, je vais créer, vous voyez, un cercle légèrement plus large pour retrouver avec l'outil Loft un léger cône. Je sélectionne mes deux faces, mon profil 1, mon profil 2. Ça serait mieux de sélectionner une face, voilà. Alors là, j'ai un petit peu trop de profil quand même. On va refaire. Profil 2, voilà, ça sera plus propre. Et là, vous pouvez joindre et vous faites OK. Donc là, j'ai créé en fait la forme de la main. Et bien, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque sur cette main les trois petits cylindres qui représentent les doigts de Bender. Et bien, pour ça, je vais prendre l'outil cercle à nouveau. Je sélectionne cette face-ci. Et je vais zoomer. En zoomant, ben, je crée un doigt ici. Voilà. Alors, bon, il n'est pas forcément bien positionné. Hop, on va recommencer. On va se remettre devant. Voilà. Et maintenant, je vais faire une extrusion à ce doigt. Hop. Alors, quelques millimètres. Hein. 5 mm me semble pas trop mal. Et maintenant, je vais sélectionner donc mon objet. Donc, body. Ah, j'aurais pas dû faire joindre en même temps. Si je fais joindre, eh bien, je n'ai pas une entité à part. Donc, je fais de nouveau l'extrusion. 5 mm. Prochain. Et New Body, de façon à avoir vraiment encore étranger à celui-ci. Et là, je vais pouvoir lui faire une rotation. Je sélectionne le corps et je sélectionne l'axe. Vous voyez, 3. Ils vont se positionner automatiquement et hop, vous avez donc créé la main de Bender. Alors, maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de joindre tous ces petits ensembles. Donc, pareil, combiner. Hop, et ce qui vous manque, vous allez me le sélectionner. Bien sûr, en faisant joindre. Ok, et vous voyez qu'ici, dans Body, tout s'est mis ensemble. On va déplacer ici ce bras. Voilà, je le déplace de quelques millimètres, de façon à ce qu'il soit, je vais activer mon corps juste en face. Eh bien, je vais déplacer cette sphère ici, tout simplement par le même outil, Move Copy. Je vais sélectionner Bodies. Voilà. Et je vais les sélectionner en fait point to point. Tac. Alors, j'aurais dû faire même, à mon avis, le composant, ce qui aurait été peut-être plus simple. Ou la face, voilà. Hop. Et je vais dire d'aller en face. Target point.
Hop, non, c'était pas ça normalement. Voilà. Il y a parfois des petits soucis. Voilà, je l'ai fait 100 fois, mais forcément sélectionner. Point. Sinon c'est pas drôle. Non plus. D'accord. Valide. Ok. Ah voilà, c'est moi qui ai fait une bêtise. Alors on voit que le bras ici n'est pas forcément mis de façon élégante, c'est pas grave, vous faites OK. Et on va bouger tout simplement ici notre bras. Alors pour ceux qui n'auraient pas bien vu le déplacement, Modify, enfin Move to Copy, vous sélectionnez votre bras, vous sélectionnez le point d'origine, et vous sélectionnez la destination d'arrivée qui est en fait ici. Tac. OK. Alors on va de nouveau utiliser Move Copy. Et là vous voyez, si vous souhaitez donner un peu d'élan au bras de Bender, alors nous on va pas le bouger comme ça. Je suis un petit peu bête. Hop. Move Copy. Tac. J'aurais bien voulu sélectionner celle-ci. Voilà. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est, vous voyez, on peut ouvrir le bras de façon à lui donner un sens. On peut même le redescendre après si vous voulez. Et voilà. C'est vraiment tout bête. Et ça marche très 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 bien. Hop. Tac. Tuer tous les humains. Ok. Ce bras, il nous suffira tout simplement de lui faire une symétrie pour le déplacer de l'autre côté. Donc pareil. Mirror. Vous sélectionnez le corps. Et vous sélectionnez l'axe ici. Ok. Et il vous accueille avec ses bras. Voilà, notre personnage a enfin ses bras, et on va maintenant donc passer aux jambes. Bon, bah ça va être exactement la même technique, mais peut-être un petit peu plus simple. Alors, ici, on va créer, on va se remettre en vue de face. On va tout simplement ici créer, vous voyez, de quoi aller ici créer les jambes. Alors, je vais regarder ma grille, voilà. Hop là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer toute la partie en bas. Bon, et bien pour ce faire, on va déjà créer la première partie, ça va être la partie d'encastrement de la jambe. Donc, create. Je vais sélectionner le fond ici, vous voyez. Hop, et je vais lui faire une extrusion. Alors, une extrusion de la taille, ici, 4 mm, mais New Body. Il faut surtout cocher New Body. Ok, donc là j'ai bien, vous voyez, cette nouvelle partie qui a été créée. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de créer au sol, donc en vue du dessus, donc Right Sketch, l'autre partie de la jambe. Alors, si vous avez des choses qui vous embêtent, hop, on peut les enlever. Tac. Donc là, on voit la nouvelle partie qu'on a créée, et je vais créer l'autre partie de la jambe. Donc je reviens au dessus, je prends l'outil cercle, et là, j'ai créé un cercle de, je ne sais plus de quelle taille. Je crois que c'était 4 mm. Je ne sais plus, je vais vérifier. Inspect. Alors non, c'était 5 mm. Donc on va se remettre en vue dessus. Top. Où est passé? Voilà. Et je vais créer avec l'outil cercle. Je vais m'aligner. Hop. Et je vais légèrement me désaxer. Alors le corps, la largeur du corps, ça donne quoi? Ok, bah le pied, on va le terminer plutôt par là. Allez, soyons fous. Et 5 mm. Ok. Alors, moi, ce que je vais vouloir maintenant faire, c'est rejoindre ces deux parties. Alors,
J'aurais même pu créer ma spline avant, ça aurait peut-être été plus malin. Et bien regardez, hop, je vais me mettre en vue de, je vais retourner en arrière, hop, jusqu'à la création du sketch. Donc là j'ai bien cet objet, là je vais faire Create Sketch, mais sur la vue de face. Et je vais m'aligner directement à partir de là. Donc ellipse, spline, pardon. Et je vais partir de mon point. Et je vais aller créer ma jambe. Alors, hop, comme ça j'aurai déjà la forme. Ok, tac. Et je vais créer tout de suite dans ce cas-là mon cercle. 5 mm. Ok. Alors oui, effectivement, il y a toujours 1000 façons de composer un objet 3D. Il faut juste choisir la bonne solution. Donc il vaut mieux parfois revenir en arrière et ne pas perdre de temps. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben pareil, 90 degrés, tac, et c'est parti. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc de faire effectivement à cette jambe un assemblage. Eh bien, on l'a vu avec l'outil Loft. Je sélectionne cette face, on est d'accord, je sélectionne celle-ci, et je vais sélectionner Centerline. Et vous voyez, ça me permet de créer ma jambe. Donc là, on va faire Join pour être sur le premier voilà, morceau que nous avons créé. Regardez, Body 15, on est bien sur l'ensemble. Alors, pour faciliter l'insertion ici dans Blender, ce que je vous invite à faire, c'est un petit chanfrein. Sélectionner, hop. Alors, vous pouvez peut-être pas 1 mm, mais 0.5, 1 demi-mille, histoire d'avoir une surface qui s'emboîte parfaitement. Voilà. Et faire exactement la même chose sur la partie en bas. Mais ça, je vais vous montrer après. Alors, maintenant, on va créer la partie basse qui va s'insérer dans le pied. Donc, pareil, create, donc une extrusion. Alors, on avait mis 4 mm, on va remettre 4. Voilà, tac. Et là, du coup, on va faire un petit chanfrein. Hop, 0.5. Tac. On a fait quasiment le plus dur ici quand vous aurez fait cette partie-ci. Au préalable, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement créer tout de suite la division, comme on l'a vu sur le bras. Donc, CTRL Z, vous voyez. Si je crée une division, je reviens donc à créer un sketch, mais sur ma face de départ. Je crée un cercle un petit peu plus grand. En fait, s'il dépasse même beaucoup, ce n'est pas très grave. Et on avait dit qu'on laissait environ 1 mm. Je fais donc une extrusion, donc 1 mm, et avec nouveau corps. Et OK. Et bien de la même manière que nous l'avons fait tout à l'heure, on va faire à cet objet un petit parcours. Suivre un petit parcours. Donc je sélectionne l'objet, je sélectionne ensuite la ligne, donc celle-ci, et de la même manière, je fais suivre à mon objet la course. Hop là. Identique direction, bien sûr, avec le mouvement. Hop, et on va laisser diviser, vous voyez, à peu près en proportion. OK, et on va de nouveau faire combiner. Donc je choisis la cible et je choisis ensuite les éléments à découper, enfin qui vont permettre de découper. Allez, hop. Et on va pas refaire l'erreur de tout à l'heure, on va sélectionner directement celui-là. OK, tac. Donc là on a découpé. Maintenant on peut faire l'extrusion du pied, c'est-à-dire cette partie-ci. Hop, 4 mm. OK. Et faire un chanfrein de 0.5. Donc là, la jambe pourra s'emboîter dans le pied et dans le corps. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à créer maintenant? C'est le pied. Moi, le pied, c'est relativement assez simple. Je réactive mes ensembles. Hop. Le pied est relativement assez simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer en fait un petit volume qui va faire une révolution. Enfin, à qui on va faire une révolution. Donc je dessine sur cette face-ci, je pense. Ouais, je fais aligner. Ouais.
Tac. Et bien là, regardez ce que je vais faire. Je crée un nouveau sketch. Je me mets au centre ici. Et hop. Alors, je vais dire à peu près, allez, 1 mm d'épaisseur. Et le pied va aller à peu près jusque, allez, 1 cm. Ça va faire 2 cm, c'est beaucoup, mais bon, après vous ferez ce que vous voulez. Ok, je vais prendre l'outil arc de cercle en 3 points. Tac, je sectionne mes deux extrémités. Je donne une forme élégante. Voilà. Et maintenant, pour créer le pied, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une révolution. Je sélectionne ici l'axe de révolution, joindre, etc. Si vous voulez créer un nouveau corps à part, ça peut être intéressant, puisque si vous voulez imprimer à part, c'est mieux, donc new body. Ok, et bien là, j'en ai terminé avec le pied. Alors le pied est un petit peu large, mais bon, c'est pas grave, ça peut être corrigé après. Maintenant, si on veut avoir une symétrie, pareil, on va reprendre l'outil Mirror, et on va sélectionner l'axe de symétrie, donc toujours le même, voilà, on valide. Et pour le pied, même tarif, Mirror, axe de symétrie, tac. Alors, l'avantage ici, c'est que vous pourrez, alors mon pied est vraiment énorme, on dirait Goldorak. L'avantage ici, c'est que en faisant de la construction, vous pourrez avoir votre pied à part, la jambe à part, rassembler le corps, les bras et la tête. Voilà. Maintenant, on a fini, et il suffit d'aller imprimer notre petit Blender sur votre imprimante 3D préférée. Merci d'avoir suivi le tuto, et à très bientôt.